Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler de cuisine. Alors bien évidemment de cuisine magique. Alors tous ceux qui écoutent Witches Radio, qui suivent Witches Radio, ont peut-être entendu hier, en fait hier matin, une toute nouvelle chronique euh, sur la cuisine magique, donc que je transmet donc désormais à tous les auditeurs sur la demande d'Alina qui m'a demandé de créer cette rubrique magique et elle s'appelle Brouet et Hochepeau. Alors le brouet, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est une soupe légère. Et puis les hochepeaux, c'est un pot pourri de potage. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des anciens termes de cuisine, hein. Donc voilà, et c'est ma tambouille magique que vous pourrez entendre désormais tous les dimanches matins sur Witches Radio, donc avec Alina dans le réveil des sorcières. Alors, en fait, oui, je parle de cuisine, donc je vous donne des recettes de cuisine magique que je crée moi-même, hein, je les invente pour vous, ce sont des recettes inédites, du coup que je teste moi aussi de mon côté, donc c'est super. Elles sont accompagnées, bien sûr, c'est la cuisine magique, donc c'est un rituel en fait, hein, je vais voir après, je vais vous expliquer après. Et puis, bien, vous aurez aussi donc les aliments à privilégier dans la semaine qui suit. En fait, c'est en rapport avec mon autre chronique des humeurs magiques de la semaine que qu'Alina diffuse également dans le réveil des sorcières, tous les dimanches matins aussi. Donc voilà. Alors pourquoi la cuisine magique? En fait, c'est le thème de cette chronique. C'est pas pour faire de la pub de ma chronique sur Witches, c'est vraiment pour vous dire pourquoi, quel est le but, quel est l'intérêt de faire de la cuisine magique. Eh bien, tout simplement parce que non seulement, je veux dire, chaque aliment, bien sûr, transmet euh, des propriétés nutritives, mais il transmet aussi des vertus magiques. Et ces vertus qu'on peut retrouver dans plein d'autres choses hein, que dans les ingrédients, bien sûr, qui sont liés généralement à la planète dominante de l'aliment ou de l'objet ou voilà de la couleur, etc., etc., suivant les correspondances. Mais l'avantage avec la cuisine magique, c'est qu'on va ingérer, on va manger cette vertu magique. Donc, elle va avoir encore plus de bénéfices, encore plus d'effets sur nous, notre corps va l'assimiler sous forme de nourriture. Et c'est pourquoi j'ai toujours accordé une très grande attention à ce que je mettais dans mes plats et dans ma cuisine, et surtout, à prendre conscience que la cuisine est un acte sacré et magique pour notre santé, mais aussi pour notre spiritualité. Alors il est vrai que bien souvent on n'a pas beaucoup de temps à accorder. Il y a des gens qui travaillent, des femmes qui ont beaucoup d'enfants, ou même peu, mais qui bossent en même temps, donc elles n'ont pas toujours le temps de cuisiner vraiment saveur. Mais c'est bien quand même au moins une fois par semaine de se mettre au fourneau avec cette intention de créer un repas magique pour la famille. Ça peut être le dimanche, ça peut être le samedi, où vous allez en faire un véritable rituel. Donc vous allez voir la façon, si vous écoutez, vous pouvez retrouver la chronique Brouet et Hochepeau également sur YouTube. Je vais faire vraiment je vais les publier. Elles seront dans une playlist du même nom pour que vous puissiez les retrouver. Pourquoi? Parce que c'est important que vous voyez comment on procède pour faire de la cuisine magique. Vous allez voir que ça devient un véritable rituel. On allume des bougies, on met de la musique. Et puis on suit un certain ordre de choses pour enchanter déjà la nourriture qu'on va mettre dans notre plat, vous voyez, et puis nous-mêmes, nous mettre dans l'ambiance, vous voyez, dans la condition, parce que c'est un véritable rituel. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'un plat quelconque, vous allez créer un plat enchanté, un plat qui va vous apporter de la magie, des changements dans votre vie par le biais de la magie. C'est-à-dire non seulement vous allez vous régaler, mais en plus vous allez vraiment transformer vos conditions de vie grâce à votre manière de mêler les aliments, de les utiliser en conscience, de les cuisiner vraiment en sachant exactement ce que vous faites, ce que vous allez mettre comme intention dans votre plat et que ça vous apporte non seulement une santé meilleure, mais également des changements positifs au quotidien.
Donc, vous verrez au fur et à mesure des chroniques, hein, je vais vous donner des recettes, je vous dis en fonction des humeurs magiques, donc vous allez avoir plein d'exemples, bien sûr. Alors, ceux qui ont acheté mon livre, il y en a déjà hein, des recettes magiques dedans, mais elles sont liées au sabbat, celles-là. Mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment, on retrouve ce même procédé, hein. On a la mise en condition, déjà nous, bon bah on se prépare physiquement, on se prépare psychologiquement, on va se prendre une douche, on va se prendre un bain. C'est un rituel, donc on se met en condition, on met des vêtements propres, on cuisine toujours, bien sûr, en étant le plus propre possible. Nos mamies d'autrefois le savaient bien, elles ne mettaient pas d'établis que pour ne pas se salir, mais aussi pour ne pas transmettre les choses qu'elles avaient sur leurs vêtements sales. Elles mettaient des tabliers propres pour ne pas transmettre de cochonneries dans leur cuisine. Hein, voilà. Donc, on va procéder par ça. On commence par se mettre en condition et puis on fait comme un vrai rituel. On va s'ancrer, on va se centrer, on va purifier les lieux. C'est tout un processus de rituel, hein, je veux dire. Donc voilà, et puis ensuite on va préparer nos ingrédients. On va préparer nos ingrédients soigneusement. On va les charger après. On va charger nos ingrédients un par un avec l'intention que l'on veut apporter à cette recette. Alors, on les charge avec l'intention de la recette, mais aussi pour activer leur vertu magique. Vous voyez, on va activer. Si par exemple vous choisissez de faire une recette au chocolat, eh bien le chocolat, voilà, sa vertu, c'est l'amour. Voilà, donc on va activer. Par exemple, si vous voulez faire une recette au chocolat pour l'amour, justement, eh bien, il a d'autres vertus, mais là, je pensais à l'amour parce qu'on arrive à la Saint-Valentin. Et donc, bah voilà, vous allez activer sa vertu magique d'amour pour qu'il la diffuse dans la recette. Une fois que vous avez donc chargé tous vos aliments, eh bien, donc, par exemple, je continue avec le chocolat, excusez-moi. C'est ma dyslexie, ça. Comme je mélange tout, j'ai tendance à sauter des trucs, à passer à la fin, à revenir au début, enfin bon. Donc voilà, vous prenez votre chocolat, donc vous activez sa vertu d'amour, mais vous allez le charger pour votre recette. C'est-à-dire que si c'est une recette que vous dégustez avec votre amoureux, vous allez pouvoir le charger d'amour romantique, voyez. Si c'est pour vous, de l'amour de soi, vous le chargez d'estime de soi, en plus de sa vertu d'amour. Voyez, donc vous faites ça pour chaque aliment, puis ensuite vous chargez complètement la totalité de vos aliments en mettant l'intention globale de votre plat, et ensuite vous cuisinez. Voilà, donc vous allez voir dans les recettes magiques que je donne, je vous explique la marche à suivre, donc vous pourrez appliquer ça à vos autres plats. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Eh bien donc vos ingrédients vont être magiquement activés. Donc quand vous allez manger votre recette, ça va être activé aussi par la chaleur du four et du feu quand vous allez les cuire, puisque le feu c'est l'activateur aussi. Donc il va, comment dire, il va activer lui aussi, le feu va activer votre recette. Si c'est une recette froide, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, vous l'avez fait avant, donc voilà, le feu ne fait qu'accentuer la chose, que renforcer la chose. Et puis ensuite, vous allez pouvoir la déguster. Voilà, donc je recommande toujours aussi de laisser des petites parts de côté hein, pour les esprits de votre foyer, pour les esprits de la nature. Enfin, voilà, il faut toujours penser à vos ancêtres, à vos dieux. Voilà, vous faites des petites offrandes à chaque fois. Et puis à Gaïa, bien sûr, hein, parce que c'est quand même elle qui nous nourrit avant toute chose. Et puis, donc, je voudrais juste insister aussi sur le fait que si vous allez manger à l'extérieur, par exemple, parce que bon, la nourriture est très importante pour notre corps, pour notre santé et tout. Donc ça, c'est bien quand vous êtes chez vous, vous faites votre tambouille magique, là. Mais quand vous allez, je sais pas, vous êtes invité chez quelqu'un, et en fait, c'est quelqu'un qui se nourrit pas forcément très bien, qui n'a pas vos critères. Je sais pas si vous êtes habitué à manger des légumes, des choses comme ça, des trucs bio, je veux dire, des menus très équilibrés. Puis vous allez chez quelqu'un qui vous a fait des hamburgers. Bon, je veux dire, vous n'allez pas lui dire non, je mange pas. Ça se fait pas. Vous n'allez pas faire ça. Mais effectivement, cette nourriture ne va pas correspondre à votre vibration, puisque vous êtes. En fait, c'est pas une nourriture à très haute fréquence, puisque déjà il y a de la viande dedans. Mais en plus, c'est pas qu'il faut pas manger de viande, hein, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'en mange pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué à digérer. Puis on a la tendance à se sentir lourd, ça nous alourdit et ça alourdit notre vibration.
Donc, comment on va faire pour pouvoir quand même le manger en le digérant convenablement, puis en élevant sa fréquence vibratoire pour l'aligner à la vôtre? Eh bien, on va simplement demander à notre guide, à notre guide spirituel, celui qui est toujours avec nous, on lui demande qu'il interfère et qu'il demande à, à un ange, à un être de lumière qui travaille dans le domaine de la purification, de venir élever la fréquence vibratoire de notre nourriture et de l'élever en fréquence vibratoire. Alors, pourquoi je passe par le guide? Vous savez que d'habitude, je vous dis faites ci directement avec ça. Bon. Sauf que là, en ce moment, juste une intermède aussi, euh, il faut être très prudent. Parce que là, de plus en plus, on est envahi par des choses très mauvaises, il faut le dire. Je ne vais pas prononcer les noms, parce que vous savez que les noms, c'est une invocation, et l'invocation, bah, ça matérialise. Donc moi, je ne donne pas de nom dans ces cas-là. Mais je veux dire, c'est en ce moment, on est saturé de choses très très sombres, très mauvaises, et vraiment, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ils rentrent dedans. Donc on va éviter d'invoquer nous-mêmes sans protection, sans être protégé, sans un filtre, pour être sûr que ce qui vient à nous, y compris dans notre nourriture que l'on va manger, soit quelque chose de positif envoyé par les êtres de lumière et non pas par d'autres choses d'un plan plus bas, hein, qui traînent en ce moment partout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On passe par notre guide et là on est certain que lui va invoquer, lui va s'occuper de nous amener l'être de lumière qui va pouvoir répondre à nos besoins, que ce soit dans ce cas-là pour purifier notre nourriture ou tout ça. Donc c'est très important de mettre des filtres en ce moment, surtout si vous n'êtes pas trop coutumier de pratiquer des invocations ou des appels au guide ou quoi que ce soit. Vous demandez à votre guide, s'il te plaît, voilà, je dois manger ce plat. Vous le dites dans votre tête, hein, si vous êtes avec les gens. S'il te plaît, fais ce qu'il faut pour que ce plat soit purifié et élevé en vibration. Alors lui, ce qu'il va faire, il va aller, s'il ne peut pas le faire lui, il va aller chercher un être de lumière qui est vraiment, je veux dire, dont la spécialité c'est d'élever les vibrations et de purifier. Et cet être de lumière va venir et il va élever en fréquence vibratoire et il va illuminer votre nourriture. Moi, je le fais systématiquement. C'est quelque chose que je fais à chacun de mes repas. Je demande, y compris pour ma petite chaussette, ma petite chienne, que la nourriture soit purifiée, élevée en fréquence vibratoire pour qu'elle nous apporte la santé parfaite. Ça, vous pouvez le faire avec toute votre cuisine. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner de manière magique, c'est déjà un acte très magique que de faire cela. Et quand vous êtes chez quelqu'un, je vous dis, qui fait des plats que oh, ça va être dur à digérer, ça je mange pas ça d'habitude, et demandez tout de suite à votre guide qui s'occupe de ça. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Franchement, moi, depuis que je fais ça, je ne refuse plus aucun repas quand je vais. Avant que mes guides m'expliquent ça, c'est vrai que quand j'allais chez des gens et puis qui faisaient des choses que moi je mange pas. Moi, depuis que je suis petite, j'ai des gros problèmes avec la viande. Alors, non pas parce que j'aime pas ça, hein, mais c'est que je ne l'ai jamais digéré. Et petite, j'étais très malade quand je mangeais de la viande. Et donc, ça, c'est pas terrible, hein. Donc, quand j'allais manger, on me forçait, donc j'étais malade systématiquement. Et donc, en grandissant, j'ai dit, bon, maintenant, je vais choisir, hein. Je suis pas obligée de manger ça si ça me convient pas. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens chez qui j'allais, ça leur faisait de la peine, quoi. Donc, j'ai demandé comment je devais faire. Et en fait, c'est quelque chose de magique, puisque la nourriture, c'est de l'énergie aussi. Et leur vibration, la vibration des plats, peuvent être vraiment transformées. C'est quelque chose d'absolument incroyable. De toute façon, comme tout ce que font les êtres de lumière, tout ce qui est magique peut être vraiment... C'est de la transmutation, c'est de l'alchimie. C'est exceptionnel. Voilà, donc je ne peux que vous recommander de bénir vos plats, de demander à ce qu'ils soient élevés en fréquence vibratoire et qu'ils soient purifiés avant que vous les mangiez pour que vous soyez toujours en parfaite santé. Enfin, que eux vous apportent la parfaite santé du moins. Voilà, donc j'espère que tout ce qui concerne la cuisine magique, voilà, c'est clair. Alors,
Je donnerai probablement des ateliers sur la cuisine magique très prochainement, des ateliers vidéo en ligne, hein. Voilà, si vous voulez, vous allez retrouver le calendrier de ceux de cette semaine déjà. Puis sur mon site, bah, vous avez toute la liste de mes ateliers, le site de l'Académie de magie. Vous avez tout la liste des ateliers, voilà, que je crée au fur et à mesure. Et puis vous avez l'agenda dans lequel vous retrouvez les dates et vous suivez les liens pour vous abonner. Enfin, pour vous inscrire, je veux dire. Alors voilà, bah écoutez, je vous souhaite à présent une magnifique journée, une très belle semaine magique, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles chroniques sur la radio, mais également aussi. Ah oui, juste un petit mot au niveau de la radio. Donc vous me retrouverez sur Witches Radio, à part tous les dimanches avec les petites chroniques, mais en direct. Donc ça sera le dimanche 4 mars et le 15 mars à 21h. Je serai sur la radio du Lotus avec Michael, où on va, comment dirais-je, euh, je vais vous parler de la magie de l'habitat, de votre maison. Comment vous pouvez faire en sorte que votre maison devienne magique. Alors, ça ne sera pas le même contenu tout à fait que mon atelier, bien entendu, mais j'essaierai le plus possible de vous donner tout plein de conseils magiques et vous dire la marche à suivre pour que grâce à votre maison, à la façon dont vous allez l'entretenir, la décorer et tout, votre vie soit beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et que enfin l'abondance puisse venir à vous. L'abondance sous toutes ses formes, hein. Je ne parle pas d'argent forcément, je parle de tout, la santé, l'amour, le bonheur, etc. Voilà. Et puis bah, le 18, samedi, là, bah, je vous retrouve à 21h dans les murmures du chaudron avec Alina. Voilà. Là, on parlera de mon livre sur la demande d'Alina. Voilà. Donc, bah, cette fois, j'ai terminé. Bah, écoutez, je vous souhaite une super semaine. Peut-être que je vous referai une autre chronique d'ici samedi. Je sais pas, je verrai si j'ai le temps. Voilà, parce que là, c'est vrai que je suis pas mal prise par mes ateliers et puis bah, par la radio. Donc, mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve donc très bientôt. Puis passez une très belle semaine. Prenez bien soin de vous.